Yamotep Amasubaba, en, Kinkela Wamazulu. en Kodja Sénèbe. Il y a une phrase que j'ai retenue dans une de vos vidéos. La démocratie garantit le pouvoir aux brigands. Mhm. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Ça veut dire que la démocratie n'est pas une bonne chose. Pour juger de la bonté d'une chose ou pas, il faut d'abord connaître son histoire. Sinon, on est dans les sentimentalismes, dans les opinionnistes. Il faut comprendre l'histoire de la démocratie. Elle vient tout d'abord. Elle est née où, la démocratie? Eh bien, la démocratie, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas née en Europe. La démocratie est née aux États-Unis. D'abord, les États-Unis est une terre volée. Comment trouverez-vous une leçon morale professée par un bandit? Okay? Les États-Unis est une terre indienne et un peuple qui vit là. Les Anglais, les Occidentaux y arrivent, ils éliminent les peuples propriétaires. Les États-Unis n'ont jamais été achetés, ils n'ont jamais fait, il n'y a jamais eu des échanges. Les étrangers sont arrivés, ils ont exterminé les peuples locaux. Ok? Après les avoir exterminés, ils en ont fait leur et se sont mis à donner des leçons morales au monde entier et ont créé la démocratie. Une histoire à dormir debout. Mais rentrons dans les... Il y a un livre très important, deux livres. Un je l'ai retrouvé, écrit par Hans Hermann Hoppe, La démocratie, les dieux en faillite. Ce livre a été écrit il y a longtemps. Pourquoi? Au moment où la démocratie était en train de s'élever, il y a eu des études comparatives qui ont mis en parallèle les modèles économiques, les modèles politiques, les modèles sociaux qu'apportait la démocratie en comparaison avec les modèles sociaux et économiques qui étaient propres à la monarchie. La monarchie est un phénomène naturel. La démocratie est un phénomène artificiel. La démocratie est un phénomène artificiel. De l'autre côté de la démocratie, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la démocratie? Beaucoup pensent que de l'autre côté de la démocratie, il y a la dictature. Absolument pas. La démocratie n'est pas née pour remplacer la dictature. La démocratie a apporté la dictature. Et nous allons voir ça. La démocratie, de l'autre côté de la démocratie, nous avons la royauté. Okay. La démocratie s'oppose à la royauté. En fait, dès sa naissance, elle s'attaque à la royauté. Et s'attaque à la monarchie, élimine la monarchie, qui, elle, la monarchie, est un phénomène naturel. La monarchie représente les pouvoirs divins qui organisent le peuple pour les biens de la population. On ne peut pas dire autant de la démocratie si ce n'est que sur papier. Mais comme je disais, rentrons aux origines. Comment est née la démocratie? C'est très simple. Nous allons tout simplement regarder l'histoire des États-Unis ou de ces terres que nous appelons aujourd'hui les États-Unis. Nous rentrons à l'époque des grandes conquêtes coloniales où l'Europe, étant des pays minuscules, devait conquérir des espaces énormes pour affirmer leur supériorité entre eux. C'est ainsi que les Anglais vont en conquête, les Belges vont en conquête, les Français de même. Les Commonwealth représentent l'espace de conquête anglaise. Les Français, nous connaissons les îles à travers le monde, la Belgique et l'Afrique, et nous connaissons cette histoire. Les Anglais arrivent aux États-Unis, conduits par Christophe Colomb. Ils y trouvent un peuple qu'ils vont détruire de manière sanguinaire pour s'approprier non seulement de leurs terres, mais aussi de leurs biens, de leurs maisons, de leurs richesses, de leurs bétail et en font leur. Mais qui sont ces Anglais-là? Eh bien, il s'agit d'une catégorie bien particulière. Il s'agit des voleurs, des mendiants, des prostituées et des brigands. En fait, l'Angleterre qui rentre dans l'entreprise coloniale a un déficit de budget. Les prisons sont pleines. Et vous savez très bien que quand on a des prisons, il faut de l'argent pour maintenir les prisons. L'Angleterre avait un choix à faire. Se lancer dans l'aventure coloniale de ces terres Tarana, qu'on appelle ces terres qu'on appelait Tarana, qui deviennent les États-Unis aujourd'hui. C'est lancer dans l'aventure coloniale des Tarana ou tenir les prisons. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Alors, ils vont utiliser une pierre pour tuer des pigeons. Ils vont tout simplement vider les prisons, vider toutes les prisons et transférer tous les prisonniers aux États-Unis, dans cette nouvelle terre. Ces prisonniers débarquent, des brigands, des voleurs, des assassins, des prostituées, des homosexuels,
toute cette catégorie, on les relâche sur le peuple. Qu'est-ce vont faire les voleurs, les brigands, des homosexuels, des prostituées quand vous les relâchez sur un peuple? Ils vont massacrer le peuple. C'est comme ça que les États-Unis. L'Angleterre va imposer de la taxe. Il va imposer la taxation sur cette nouvelle, ces grandes industries qui se sont créées du jour au lendemain. Les industries américaines, les propriétaires américaines n'ont pas été créées par les États-Unis. Ils ont tout simplement tué les propriétaires et pris ce qu'ils avaient et continué. OK? Et l'Angleterre impose la douane, la taxe, pas la douane, la taxe. Dans un premier temps, les brigands, les voleurs, les homosexuels, les prostituées transformés en hommes d'affaires, transformés en propriétaires terriennes, transformés en propriétaires d'industrie qu'ils ont trouvé déjà sur le terrain, vont payer cette taxe. En 1776, ils vont décider de ne plus payer la taxe. Ils se sont dit, mais nous sommes des voleurs. Depuis qu'on paye la taxe. Nous sommes des voleurs, des brigands, des prostituées, depuis qu'on paye la taxe. Ils vont aller en guerre contre l'Angleterre. C'est ce que nous appelons la révolution américaine de 1776. Ils vont gagner la guerre, puis des taxes. Après, ils vont réaliser, on est puissant. Les États-Unis vont se refermer. Après 1776, ils vont se refermer. C'est-à-dire, ils vont mettre à ce moment-là qu'ils vont utiliser plus l'esclavage. L'esclavage commence d'abord par l'esclavage des autochtones. OK? Ils se referment en vase clos, plus de communication avec personne, pour massacrer les populations intérieures et les contraindre à défendre l'esclavage. Je vous rappelle qu'il s'agit des brigands, des voleurs, des malfaiteurs, des violeurs, des prostituées, toute cette catégorie, des homosexuels, toute cette catégorie réunie. Sur le peuple, ils vont les massacrer. Et à la fin, il n'y aura plus d'Indiens. Ou disons, les Indiens n'étaient plus capables, ils étaient étouffés. Ceux qui étaient restés, c'est ceux qui étaient faibles. Tout le monde était mort. C'est à ce moment-là qu'on retrouve, on saute en Afrique, aller prendre les Noirs pour apporter. Okay? Et l'Amérique devient puissante. Pourquoi? Pourquoi l'Amérique devient puissante? Parce qu'ils ont une main-d'œuvre gratuite de l'esclavage. Ils ne payent personne, ils exploitent tout le monde. Mais ils ont un contentieux. Ils ont un contentieux avec ceux qui les avaient mis en prison, les Européens. La première opportunité se présente en 1914. Quand un conflit entre des royautés qui généralement s'est réglé avec une serrée des mains, les royautés se sont toujours battues. Ils ont toujours eu des conflits. Et en Europe, l'histoire de l'Europe, ça finissait avec on serrait la main ou on décidait un peu à l'amiable. Les États-Unis, ils trouvent une très grande opportunité pour venir détruire l'Empire Autriche-Hongrie. L'Empire Autriche-Hongrie, il faut le savoir, constituait la colonne vertébrale de la royauté en Europe, constituait la colonne vertébrale de la monarchie en Europe. Les centres des grands études, les grandes universités, tout. Eh bien, c'est l'Empire Autriche-Hongrie qui va être tué et attaqué et détruit par les Allemands. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Pour attaquer l'Autriche-Hongrie, ils vont utiliser l'aide des Tsars. Après, ils vont se retourner contre les Tsars pour provoquer la révolution russe. Okay? Les Tsars vont tomber. Après, c'est le tour de la Deuxième Guerre mondiale de l'Allemagne. Eh bien, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, toutes les monarchies sont mortes. En fait, la guerre mondiale n'a jamais été comme nous la définissons. La guerre mondiale, les deux guerres mondiales ont été une guerre de la monarchie, disons, de la démocratie contre les monarchies. Tous les monarchies devaient mourir. Les seules qui ont résisté à ces jours sont les monarchies arabes. Okay? Tous les monarchies, c'était la guerre contre les monarchies. Dans un premier temps, durant la Première Guerre mondiale, on détruit la plus grande monarchie. Et entre les temps, on détruit les autres et les États-Unis s'imposent comme un modèle monarchique absolu. Modèle d'imprimant. La démocratie, okay, est une forme de monarchie. La démocratie est monarchique. Mais seulement c'est la monarchie des brigands. Pourquoi? Dans un modèle monarchique, ce n'est pas n'importe quel prince qui devient roi. Il doit
posséder des qualités, il doit suivre une éducation particulière. Il n'y a pas de campagne à faire. Il n'y a pas de démagogie. On te connaît. Ton éducation a été suivie. Vous êtes 15 presque. On va choisir un. De par ses qualités personnelles, par son attitude personnelle, non parce qu'il a convaincu les gens. Et la monarchie est une propriété en part entière dans le sens où les monarques qui va laisser en postérité, en hérédité, l'héritage à son fils, veut l'embellir. Comment veut l'embellir? Il veut donner à son fils quelque chose pour lequel il doit fier. Chaque père veut donner à son fils quelque chose de grand. Okay? Et le modèle monarchique s'était développé sur ce modèle. Quand la démocratie arrive, la démocratie dit il n'y a pas de qualités intrinsèques à être démontrées. Il faut simplement convaincre par tous les moyens possibles. Ok. Par tous les moyens possibles. La démocratie apporte la corruption. Dans les modèles royaux, dans le modèle monarchique, ça n'existait pas. Dans le modèle royal, monarchique, les différents ministères sont occupés par les princes ou des marquis qui sont des grands propriétaires terriens. L'État est assuré gratuitement parce qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait tranquillité et développement, parce que les tranquillité et le développement leur permet de prospérer en tant que famille hégémonique. La démocratie apporte tout un vent différent. La monarchie est sélective sur les qualités intrinsèques possédées par l'individu. La démocratie donne livre le pouvoir au bon parleur. Un autre handicap de la démocratie est que les pouvoirs sont donnés à des partis politiques. Partis politiques. Les partis politiques sont constitués sur base des intérêts des membres d'une parti politique. Donc, quand un parti politique élit un leader qui par après devient président de la République, il est là pour servir les intérêts de son parti politique. C'est par rapport aux intérêts des partis politiques. C'est par rapport à sa capacité à représenter les intérêts du parti politique qu'il est élu, mais pas du peuple. Le peuple n'est là que pour voter. Mais les intérêts qui représentent les intérêts d'un parti politique, à moins qu'il s'agisse d'un parti-État. Mais le parti-État revient au modèle monarchique. Un parti-État, c'est un modèle monarchique. Okay? Mais le parti politique en soi, pour soi, représente les intérêts des partis. Et ces intérêts-là sont calibrés sur 5 ans, 6 ans. Vous réalisez qu'après, la corruption va de soi. Parce que ces personnes-là, après 5 ans, n'auront plus accès aux ressources avec lesquelles ils se retrouvent, dont ils se retrouvent disponibles, dont ils ont sous leur disponibilité. On encourage les vols. On encourage le détournement des fonds parce qu'ils doivent s'enrichir avant que les mandats ne finissent. La monarchie, la démocratie s'est présentée avec un boom médiatique, avec des grands fanfares, semblant que c'était le Dieu qui allait sauver l'humanité. Mais était un Dieu né des conditions qui ne pouvaient pas être favorables. Ainsi donc, la démocratie envahit le monde. Il s'attaque à tout autre système qu'il détruit. Il détruit la monarchie. Il détruit le pouvoir monarchique. Il détruit les tentatives des créations d'autres systèmes alternatifs comme le communisme et le socialisme. Ils sont tous détruits sous la puissance de la puissance et l'avidité de la démocratie. Mais la démocratie, aujourd'hui, nous voyons ce qu'elle est. Aujourd'hui, nous voyons les résultats. Et ces études ont été faites il y a longtemps. À l'aube de la démocratie, c'était à l'aube. Il s'agit d'un mécanisme artificiel, spécialement, qui garantit l'accès au pouvoir aux brigands. Pourquoi on dit l'accès au pouvoir aux brigands? Vous savez, il y a une phrase qui se dit souvent, qui dit « les pouvoirs corrompent ». C'est ça, Le pouvoir corrompt. Ok, non, ce n'est pas vrai. Les pouvoirs ne corrompent pas. Ok? Les pouvoirs, tout simplement, attraient les corrompus. Okay? Les pouvoirs attraient les corrompus. C'est pourquoi le modèle monarchique était le modèle essentiel. Parce que le modèle monarchique protégeait les pouvoirs. La monarchie créait un cercle autour du pouvoir et s'assurait que, dans le système monarchique, la personne qui devient roi est choisie sur base des qualités individuelles, personnelles. Les études qu'il a fait, tous les princes font les études, toutes les études possibles. Mais les rois sont choisis sur base des qualités intrinsèques de la personne.
de la beauté de ses capacités d'un bon leader, d'un père, de sa clairvoyance, de tout c'est par rapport à ces capacités-là qu'il est choisi. De cette manière-là, les brigands sont tenus à l'écart. Eh bien, la démocratie est venue détruire ce modèle, ouvrir. C'est là. Et après, nous avons qu'ils nous sommes retrouvés au pouvoir dans tous les lieux. En commençant par les États-Unis et même les premiers présidents des États-Unis qu'on dit être grands, c'était des esclavagistes. C'était des esclavagistes. Des esclavagistes et des meurtriers parce qu'à les Indiens, ils ont été d'abord été éliminés physiquement de leurs propriétaires, effacés, leur mémoire effacée. Et puis, on va prendre, une fois qu'on a fini avec les autochtones de Tarana, on va prendre les autres pour construire. Après, on se définit démocrate. Mais ça signifie quoi être démocrate? Quelqu'un dirait pouvoir du peuple par le peuple. Pouvoir du peuple par... Ça signifie quoi pouvoir du peuple? Le modèle royal représente le pouvoir du peuple par les peuples. Parce que le roi représente le peuple devant les dieux. Et il représente les dieux devant le peuple. Le pouvoir du peuple par le peuple. L'élu du peuple. Ça signifie quoi? Ce sont des choses qui n'ont aucun sens. Aux États-Unis, les élections sont décidées par les grands communautés. Ce qu'on appelle les grands voteurs. Ce n'est pas le vote que les gens font qui détermine. Il y a ce qu'on appelle les grands électeurs. Le peuple n'a aucun pouvoir dans la mère partie de la démocratie, même parce qu'il y a les grands électeurs qui décident de la décision qui va être au pouvoir. Après, il y a des intérêts. Chaque acteur présidentiel doit conduire des campagnes qui comptent des millions. OK? Et c'est lui qui reçoit plus de financement. C'est lui qui deviendra président. Mais le financement n'est pas donné par le peuple. Les financements sont donnés par des industries. Et donc, c'est le pouvoir des industries, donc par les industries. C'est le pouvoir des grands bailleurs de fonds, par les bailleurs de fonds. Ce n'est pas le pouvoir du peuple par le peuple. Et rentrons, ce développement en l'Europe, nous le voyons aujourd'hui, dépend complètement des États-Unis. Okay? Le tissu économique européen a été détruit par les États-Unis. Ce sont des réalités que nous sommes en train de voir aujourd'hui, de comprendre aujourd'hui. Les États-Unis a vu l'Europe faible. Il est venu en lui donnant le plan Marshall, non pour l'aider, pour lui mettre entre ses griffes et dicter ses manœuvres. Aujourd'hui, qui n'en veut plus, il veut s'en débarrasser. Trump ne veut pas de l'Union européenne, on veut s'en débarrasser. Et l'Afrique finit dans le même jour où on impose on impose les modèles démocratiques. Attends, qui vote? C'est la France qui vote, ok? Encore une fois, le même modèle. Ce sont les pouvoirs français, ce sont les capitalistes français, ce sont les multinationales occidentaux qui décident de qui va au pouvoir. Et quand on a été mis au pouvoir par les multinationales occidentaux et qu'à peu près on changeait des idées, qu'on voulait faire diversement, on tue. Depuis les années 60, okay? Depuis les années 60, quelque chose comme 68 présidents africains ont été tués par la France. Il n'y a jamais eu d'enquête. Ils ont été éliminés, tués. Vous vous souvenez des Sankara. C'est un des célèbres. C'est plus de 68 présidents africains qui ont été tués par la France. Pourquoi? Parce qu'ils ne servaient pas. À un moment donné, ils ont dit non, moi j'ai fait plus. Comment pouvons-nous parler sur cela? Donc, on doit comprendre que la démocratie, c'est comme un outil pour amadouer les peuples en guise de prendre le pouvoir. La démocratie, c'est la démagogie. C'est le mensonge par excellence. C'est le mensonge bien dit. C'est le mensonge bien proféré. C'est le mensonge bien chanté. C'est le meurtre bien dissimulé. C'est la violence bien dissimulée. C'est la destruction bien dissimulée. C'est ça, une grande base. Parce que je me pose la question, est-ce que ça ne marcherait pas peut-être ailleurs, mais seulement pour nous les Africains, peut-être ce n'est pas une bonne chose. Ou dans tout le cas, ça n'a toujours été pas une bonne chose. La démocratie est un modèle américain. Okay? Et quand les États-Unis naissent comme une communauté de brigands, attention, la même démocratie a tué les Indiens. Okay? Donc, elle peut marcher, je ne vois pas comment elle marcherait, parce que d'un moment, de toutes les façons, il s'agit de faire du mal aux autres. Elle marcherait, oui,
comme le voleur. Le vol marcherait pour celui qui a bien volé. Okay? Mais si nous voulons voir du point de vue global, je pense que on a volé ce qui appartient aux autres. Donc, où est-ce que les États-Unis, où est-ce que la démocratie fonctionne? Je n'en trouve pas. Okay? Et ouais, quelqu'un peut avancer certains propos en disant, mais l'Europe a la démocratie. L'Europe a la démocratie. Comme on le définit, la liberté, la solennité. OK? Pourquoi ont-ils pratiqué l'esclavage pendant 500? OK? Pourquoi maintiennent-ils encore les terroristes dans l'Afrique? Pourquoi aujourd'hui encore l'Afrique utilise les francs CFA, une monnaie qui ne sert qu'à la France, aux communautés occidentales? C'est quel genre de mentalité démocratique nous sommes en train de parler? C'est quoi la démocratie? OK? C'est on de penser de cette manière-là. Parce qu'on parle de démocratie, on parle de la justice, hein, la loi. La loi, comment? Quand vous êtes les promoteurs de ce système démocratique que vous définissez, et vous êtes les premiers à perpétuer le mal, à faire le contraire de ce que ces lois disent. Parlons des guerres dans le monde. Parlons des guerres en Israël. Parlons des guerres au Soudan. Parlons des guerres au Congo. Mais ces guerres-là sont faites, sont soutenues par des démocrates. Ou je me trompe? Non, c'est bien ça. Sont tous... La souffrance dans le monde aujourd'hui est maintenue, soutenue, appuyée, perpétuée par des démocrates ou des êtres et des membres de la philosophie démocrate. Il n'y a pas un impérial là-dedans. C'est tout la démocratie. Où elle marcherait? Nulle part. Elle ne marche pas aux États-Unis parce que les Indiens réclament leurs terres. Elle ne marche pas aux États-Unis parce que les Indiens réclament leurs terres. Cette démocratie ne marche même pas en Europe. Parce que cette démocratie justifie les vols, les pillages des ressources du monde entier pour servir les intérêts européens. Laissez les Européens pratiquer la démocratie telle qu'ils le disent, sans piller personne, sans mettre des bases militaires sans mettre des bases militaires dans le monde, sans soutenir des rébellions. Nous savons très bien ce qui est en train de se passer dans les Congo-Zaïre. OK? Et qui soutient tout cela? Ce sont les démocrates. OK? Ce sont les pouvoirs démocratiques. L'Angleterre démocratique, la France démocratique, les États-Unis démocratiques, et ainsi de suite. OK? La guerre en Palestine, soutenue par des démocrates. La guerre en Ukraine, soutenue par des démocrates. La guerre au Soudan, soutenue par des démocrates. Comment aujourd'hui pouvons-nous faire un discours pour lequel on veut réfléchir sur la démocratie? Comment peut-on aujourd'hui poser la question à quelqu'un, est-ce que la démocratie c'est bon ou mauvais? Mais on n'a pas des yeux pour voir. Nous avons des yeux pour voir. Oui, mais on se rend compte que les gens ne voient rien parce que jusqu'à présent, les gens continuent à voter. Cela veut dire que ils ne sont pas en train de voir. Si ils voyaient simplement la logique dont vous venez d'élaborer ici, ça veut dire que les peuples est dupé. Les peuples est dupé par rapport à quoi? Ils sont censés comprendre que quand on nous présente un président ou 4 candidats, à vrai dire, chaque candidat ne vient que pour son besoin personnel, pour son profit personnel, mais malgré ça, ils sont toujours là en train de remplir les salles de vote. Parce qu'il représente son parti politique. Il représente son parti politique. Qui ça, le peuple? Les représentants politiques. Oui. Il n'y a que dans les modèles royaux ou comme dans les chefferies, comme Mobutu faisait les partis États. Il représente l'État. Il représente les intérêts de l'État. Il n'est pas associé à des individus avec lesquels ils ont négocié les pouvoirs. Non, il est associé seulement à l'État. C'est une différence. Mais un politicien, des MLC, des Fardel, non, il est là pour représenter les intérêts de ces partis. Et quand il va prendre les pouvoirs, et là vont s'enrichir parce qu'ils ont une opportunité. C'est comme des gens qui ont gagné à la loterie. Ils ont gagné à la loterie. Bon, puisque nous sommes déjà des pays qui ont adhéré à cette façon de faire la démocratie en Afrique. Nous n'avons pas adhéré à la démocratie. Nous n'avons pas adhéré à l'esclavage. Nous n'avons pas adhéré à la colonisation. Nous avons été forcés. Nous n'avions pas eu le choix. C'était ou ça ou la mort. Donc, nous n'avons pas adhéré. Nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas accepté. L'alternative, c'était la mort. Et ceux d'entre nos ancêtres de cette époque-là qui ont refusé cela sont morts. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de descendants. C'est pas que nous avons accepté. Voilà, bon, maintenant, et comme on a accepté, non. Alors, quand
comment peut-on dire? Quelqu'un qui était en prison pendant 20 ans, bon, comme il était pendant 20 ans, laissons-le en prison parce qu'il est habitué à rester en prison. C'est le discours qu'on fait. Bon, comme tu as été en prison pendant 30 ans, bon, comme tu es habitué en restant en prison, reste extrêmement toute ta vie. C'est comme ça qu'on raisonne. Non, on ne raisonne pas. Même après 50 ans, on est content de sortir de prison. C'est pas comme ça. Oui. Même quelqu'un qui est rentré en prison à l'âge de 9 ans, il sort de prison à l'âge de 75 ans. Il regrette d'avoir passé toute sa vie en prison, mais il est content de rester en prison, de sortir de la prison. Il n'y a pas quelqu'un, parce qu'il est resté en prison en 5 ans, à ses 80 on dit, bon, comme tu as 80 ans, il faut seulement rester ici, bon, va. Non, personne ne va être content. Donc, nous ne pouvons pas dire, voilà, parce que nous avons... Non, non, non. Du moment où nous réalisons l'impasse, du moment où nous réalisons les mal, nous devons nous en débarrasser. C'est la logique humaine. Oui, c'est ce que je voulais dire à la fin. Vu qu'on a pris trop de temps, on peut dire qu'on a fini peut-être même par prendre l'habitude. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel choix devons-nous faire? On va devoir revenir dans les systèmes monarques, de la monarchie, ou encore il faudrait faire comme Kadhafi. Parce que je ne sais pas si je dois dire que Kadhafi, lui aussi, c'était une monarchie. Absolument, oui, c'est une monarchie. Une C'est un modèle monarchie. monarchique. C'est un modèle monarchique évolué. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, on doit adhérer peut-être dans ces Non, systèmes-là nous ne devons pas où nous allons. adhérer. Nous ne devons pas adhérer à des... Nous devons nous inventer. OK, donc tout refaire. Kadhafi n'a pas adhéré. Le colonel Kadhafi, paix à son âme, n'a pas adhéré. En tant que chef de son pays, de son peuple, il a mis les intérêts de son peuple avant tout, de son pays avant tout. Il dit, je vais réaliser ça, A, B, C, D, F. Quel est le moyen qui garantit cette réalisation et qui protège? Et sur base de ces questionnements, les systèmes ont été créés. Les systèmes, et nous avons parlé de cela une fois, les institutions laissées en Afrique par les colons, ok, les institutions africaines, nous ne les avons pas créées. Mhm. Les Africains existent sur papier. C'est comme quand on a une poulailler, on dit on a une poulailler avec une poulailler avec des poules et des pigeons à l'intérieur. Les poules et les pigeons ne s'appellent pas une poulailler. OK? Mm. Ils ne s'appellent pas une poulailler. Peut-être on referait leur liberté de se promener quand ils veillent. Mais nous appelons ça une poulailler. C'est pas comme ça qu'ils appellent ça. L'Africain est un produit. Nous ne sommes pas des Africains. C'est ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, l'Africain, du point de vue de la perception, de sa conception, de sa conscience collective, n'existait pas. Existe-t-il une conscience collective africaine? Non, ça n'existait pas. Pourquoi ça n'existait pas? Parce que l'Africain ne s'est pas créé. Il a été créé par d'autres. Il a été donné un nom par d'autres. Il a été défini par d'autres. OK? Nous n'avons pas créé l'Afrique. Nous n'avons pas nommé l'Afrique. Nous ne nous sommes pas appelés Africains. Nous nous appelons Africains par effet réflexe. Les autres nous ont appelés ainsi. Et voilà, nous avons acquis les mêmes mécanismes et maintenant nous nous appelons aussi Africains. C'est une appellation qui manque de conscience, qui n'a pas de conscience. Une conscience collective africaine n'existe pas. Il existe des institutions comme l'Union africaine, comme l'autre, et tous les différents, la machine gouvernementale africaine n'est pas africaine. Les institutions des pays africains ont été créées par les colons, okay, durant la phase de la colonisation, qui finit dans les années 60, entre 1885, parce que du XIVe siècle, en 1885, nous avons l'esclavage, où on détruit tout ce qu'il y avait. Toute la résistance avait été détruite, coupée et transportée ailleurs. Dès 1885, on commence à construire les conditions pour l'exploitation. Et pour assurer l'exploitation efficace de l'Afrique, des institutions ont été créées à ces finalités. Toutes les institutions que nous avons vues en Afrique, en commençant par l'armée, la police, l'économie, l'éducation, la santé, tout, avaient pour objectif, OK, assurer les transports, assurer les transferts des ressources, soit humaines que non humaines, vers l'Occident. Quand les années 60 arrivent, que les gens appellent la décolonisation, il ne s'agit pas d'une décolonisation. Il s'agit d'une reprise et remise. Il y avait de nouveaux colons.
les modèles et les modèles coloniaux éducatifs avaient créé des colons avec la peau brune, ok, qui étaient maintenant prêts à prendre la relève. Mais les institutions ont conservé la même destination. L'armée africaine ne sert pas à protéger les Africains. Essayez pour voir. Essayez pour voir. Donc, si aussi on comprend bien ce que vous essayez de dire, c'est comme si nos chefs d'État sont des chefs d'entreprise, dont les entreprises qui appartiennent aux colons. On Nous peut pouvons prendre la dire chose comme ça. ça. Nous pouvons dire ça. C'est simplifier les choses. OK? Il faut pas. Je n'aime pas. J'aime réfléchir sur plusieurs directions. Pas être simple dans l'idée, non, ce sont des chefs d'entreprise. Oui, c'est vrai, mais c'est une manière simpliciste qui n'offre pas l'opportunité de réflexion qui va au-delà d'une certaine longueur. OK? Oui, on peut dire ça, mais soyons profonds. Nous avons hérité un système colonial sur tous les plans éducatifs, santé. Sur le plan de la santé, le système éducatif sert à faire des expériences scientifiques sur le peuple africain. Quand les médicaments sortent en Europe, ok, comme la loi en Europe interdit d'utiliser les hommes comme des cobayes, eh bien, on vient faire des expériences en Afrique. Et vous êtes content d'avoir été contaminé et puis traité. C'est comme ça qu'il a été construit. Les modèles, les systèmes éducatifs étaient créés pour créer des nouveaux colons. Et comme ça, regarde, plus un Africain est éduqué, plus il est détaché de la vie de ses citoyens. En fait, plus il est éduqué, plus il va vivre dans les quartiers où vivaient les colons. Il n'améliore pas les bidonvilles dans lesquels où il est né, il a grandi. Ah, là, j'ai compris. Donc, vous essayez de dire ils ont copié, ils sont en train de copier, c'est déjà même dans les gènes, si on peut dire ça. Ce n'est Ils pas copient, copier, mais ils ne copient pas. ils ne sont pas, comment je dirais ça? C'est pas copier, ok? C'est pas un effort, ce n'est pas du mimétisme. Comme la nage souvent, je sais que dans la littérature africaine postcoloniale des années 60, nous avons parlé du mimétisme. Ce n'est pas du mimétisme. Le mimétisme implique une certaine volonté. OK? Une indoctrination, c'est différent. Quand on a été indoctriné, on ne copie pas. On pense qu'on est vraiment, on est authentique. Les systèmes les systèmes est en train une indoctrination depuis l'école maternelle à être comme ça. Ce n'est pas que tu copies, tu as été formé comme ça. Tu n'es pas en train de les copier. Tu te sens même authentique. Tu te sens authentique. Parce que tu as été construit comme ça. Et les systèmes, pourquoi je suis en train de produire cela? Tout simplement pour faire voir l'idée sur laquelle les modèles démocratiques a été instillé. Nous avons été déroutés depuis l'inception. Et quand on regarde un peu le monde arabe, ils ont repensé les institutions. Ils ont ce qu'on appelle les protectionnismes populaires. Avant d'abord leur peuple. Les autres après. Vous pouvez vous lamenter et ils s'en foutent. Ils doivent d'abord garantir le bien-être de leur propre peuple. OK? Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des institutions en pensant la colonisation. C'est que la colonisation leur avait privé. Ils veulent garantir ça à leur peuple. Les institutions africaines n'ont jamais été repensées. Les militaires africains n'est pas là pour toi. Vous avez vu comment ils se comportent quand vous avez des blancs devant eux? Exactement. Parce qu'ils ont été construits pour ça. En Occident, chez les Arabes, quand tu te retrouves devant un policier, tu te sens mieux. La nuit, quand tu vois qu'il y a un policier qui arrive, tu es content. Ils vont te transporter à la maison. Ce n'est pas le cas en Afrique. Quand en pleine nuit, tu es approché par des militaires ou des policiers, tu es foutu. Tu es foutu. Plus une personne est éduquée, plus il ne fait plus avoir avec le peuple. OK? Plus ils sont éduqués et plus ils sont les gars, plus ils sont mauvais envers le peuple. Mais il faut faire entrer un petit Pakistanais dans les bureaux pour voir comment il devient gentil. La même personne qui est méchant envers ses proches, et voilà qu'il est très gentil On avec va ramasser un petit Pakistanais dans un village de Pakistan qui n'a jamais vu des chaussures de toute sa vie. On va lui en mettre, on va les chausser, on va les faire rentrer dans le bureau du Premier ministre. Vous allez voir comment il va se comporter. OK? Vous lui mettez son frère, vous voyez comment il se comporte.
Ça, c'est l'inception que nous avons eue. C'est l'inception que nous avons eue en tant que... Comme je répète, il n'existe pas une conscience collective africaine. Parce que nous ne nous sommes jamais appelés les Africains. Nous n'avons pas créé l'Afrique. Nous n'avons pas nommé l'Afrique. Nous ne nous sommes pas nommés. Les autres nous ont appelés ainsi. Nous pouvons dire à la limite, c'est une exagération. En tant que propriété intellectuelle, nous ne possédons pas les Noirs africains en tant que propriété intellectuelle. Je comprends ce que je suis en train de dire. Une propriété intellectuelle, c'est la création de quelque chose. Okay, non? Quand intellectuellement, quand tu as créé quelque chose, tu détiens les propriétés intellectuelles de cette création. Nous ne détenons pas les propriétés intellectuelles de l'Afrique, du mot Afrique. Nous n'avons pas, ce n'est pas une propriété des Africains. Ce n'est pas une propriété des Africains. Les Hollandais s'appellent Hollandais. Les Français s'appellent Français. Composés de noms. Nous avons été appelés par les autres. Nous ne détenons pas les propriétés intellectuelles de ces noms. Voilà la nuance qu'il y a là-dessus. Nous ne détenons pas les propriétés intellectuelles sur nos propres noms, les noms de nos pays. Si quelqu'un décide d'utiliser les noms d'un pays africain quelque part, tu ne peux rien dire. Les États-Unis d'Amérique, si vous faites un film dans lequel vous dépeignez négativement les États-Unis, ils vont s'attaquer à vos juridiquement sur base des lois. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas le droit d'utiliser une propriété intellectuelle d'autrui sans son autorité. Vous n'avez pas ces droits-là, ok? Mais si un pays, un cinéaste américain, français, belge, fait dans un film où il dépeint négativement les Gabon, le Nigeria, les Congo, vous n'avez aucun droit. Dépeint négativement les Africains, vous n'avez aucun, parce que vous n'avez pas la propriété intellectuelle de ces pays. Il vous a été donné, ne vous appartient pas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Oui. Maintenant, mettons sur une table tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Ce que nous avons développé maintenant là. Soyons sincères avec nous-mêmes. Où nous trouvons la question de la réponse devient difficile. La réponse devient difficile. Parce qu'il est temps qu'on doit penser à ce genre de choses. En conclusion, j'ai l'impression qu'on doit tout refaire. Et au moins, on a compris à quel point la démocratie, soi-disant la démocratie, a beaucoup de méfaits. La démocratie est un régime brigand créé par un groupe de brigands pour des intérêts du brigantage. À moins que l'on soit aussi des brigands, parce que la technique développée par un voleur peut être copiée par un autre voleur, il n'y a pas de problème, ils sont tous en train de voler. Mais toi qui fais les bons samaritains, tu ne peux pas prendre la technique du voleur, ou je me trompe? Non, c'est logique. Elle sait, aujourd'hui, regardez maintenant dans nos pays, tous ces voleurs, ils ne bénéficient pas du modèle démocratique. Faisons parti politique, faisons ça. Et tous ces gens-là, on connaît pourquoi ils veulent faire des partis politiques. Il n'y a aucun des qui veut faire quelque chose pour les pays. Ils sont là pour eux-mêmes, tu vois. Tous ces gens qui se présentent aux élections, ils sont là pour eux-mêmes. Ils sont là pour eux-mêmes. Et on peut voir ça déjà devant nos yeux. Elle sert aux intérêts des brigands. Si tu es un brigand, copie-les comme il est copié par les politiciens africains qui représentent l'instance brigandiste, les brigandages. Et donc, ils copient les modèles. Le problème est que les États-Unis est un pays brigand qui a soit une politique de brigantage des brigandages des autres. Chez nous, dans les mêmes pays, chacun fait briganter l'autre. Vous voyez un peu? On fait se briganter entre nous. Or, les États-Unis fonctionnent de manière différente. C'est tout un état de brigands. Ils veulent briganter le monde entier. Ils ont commencé par briganter les propriétaires. Ils ont arraché, ils ont pris leur terre. Ils ont briganté l'Afrique en apportant des esclaves pour faire pour eux ce qui travaillent pour eux. Et ils continuent à briganter le monde entier. Et ça fonctionne pour eux. Mais nous, c'est pas que l'Afrique, on est au côté, nous aussi, on va prendre le modèle américain, on va s'attirer comme l'Afrique est brigantage, on va aller un peu esclavagiser les Arabes et les autres. Non, nous, c'est entre nous. C'est même pas interafricain, c'est entre pays, parce que les relations diplomatiques entre les différents pays sont très mauvaises. Alors, pour quitter Congo à Lomé, c'est beaucoup plus difficile que pour quitter Lomé aux États-Unis. Des fois, même beaucoup plus cher. En termes de visa, de démarches. C'est ça que nous devons réfléchir. On ne doit pas parler de ce genre de choses. On doit voir les vraies difficultés que nous avons devant nous
et les citer, les nommer, ok? Et trouver des moyens pour y arriver et garantir les résultats. Pas parler de démocratie, voilà, moi je suis démocrate. Non, les démocrates, c'est un brigand pas. Et cela va de soi. Donc, Oja Senem. Tu vois, Wenche.